Bonjour à tous, mercredi 23 mai, bienvenue pour cette vidéo d'analyse sur le CAC en intraday. Alors nous allons quand même commencer par le CAC en daily. Nous avions envisagé donc dimanche dans notre vidéo qui était faite sur le daily un pullback sur cette zone. Eh bien le pullback c'est fait, ça y est. Alors là nous sommes sur un niveau potentiel de retournement. J'ai envie de dire ça passe ou ça casse. Voilà, donc c'est une petite zone encore à passer. Néanmoins, euh, si cette zone passait, eh bien, nous pourrions espérer effectivement aller chercher, pourquoi pas ici, les 3149 et éventuellement la zone ici des 3260. Voilà. Néanmoins, si ça bute, eh bien, nous chercherions un signal de vente sur cette unité de temps pour aller chercher donc les 2870, pardon, 2840. Voilà. Donc, voici la situation en daily, excusez-moi. On va aller voir en intraday ce qui se passe. Donc voilà, hier nous étions coincés ici. J'avais dit voilà, en cassure de cette zone là et seulement en cassure, eh bien on pourra aller chercher cet objectif et cet objectif que j'avais signalé comme une résistance potentielle. On va d'ailleurs l'abaisser un tout petit peu. Voilà. Voilà en intraday la résistance, et on va parler quand même en daily, on va parler d'une zone de résistance hein, jusqu'ici à peu près. Voilà. Donc, scénario haussier en continuation et donc en cassure de ce niveau. Eh bien, avec beaucoup de prudence, on pourra aller chercher les 3130 ici. Alors, attention aux 3130 qui devrait constituer aussi une résistance. Alors, en intraday, alors je dis 3130, on va plus compter 3123 130 qui correspond à la Kinjun en daily, qui est en train de bien s'aplatir et qui devrait ne pas manquer de faire résistance. Ensuite, éventuellement en cassure en cas d'euphorie, autant pour moi, nous allons chercher les 3160. Bien. Ici notre zone pivot, en dessous de laquelle, et sous certaines conditions, nous irons chercher ici les 3022, puis les 3004, puis les 2987. Voilà, 86-87. Puis après, eh bien, on continue, 2972, etc. Voilà. Alors, néanmoins, nous avons ici, et je vais la tracer, voilà, une droite de soutien potentiel en intraday, que je vais mettre en pointillé, puisque elle est provisoire. Voilà. Donc, en dessous de la zone pivot, eh bien, voici nos objectifs de baisse. Voilà. Alors, que dire du graphique 1 heure? On va y aller tout de suite. Le graphique 1 heure. Les prix se sont acquittés du nuage qui reste néanmoins vendeur. Le RSI, lui, est passé clairement au-dessus de sa zone de neutralité. Maintenant, reste à voir si, une fois qu'il y aura un pullback, il repartira à la hausse et il confirmera cela. Pas grand chose d'autre à dire de plus, si ce n'est prudence à ce niveau-là. Alors, si légère lecture de surachat avec le RSI, donc attention en cas d'ouverture en gap, même modéré, prudence quand même, on attend des pullbacks, on attend que, d'autant qu'on est à contre-tendance de fond complète,
Donc on attend des pullbacks, on attend que le RSI reprenne son souffle et on y va. Voilà. Au niveau annonce aujourd'hui, eh bien nous avons du britannique aux alentours de 10h30. Voilà. Nouvelle commande industrielle en euros, on n'a pas l'heure. Ici, elle donnait que de moyenne importance. Néanmoins, il faut quand même comprendre que les investisseurs vont y être assez attentifs. Des chiffres canadiens à 14h30, vente au détail. Et à 16h, vente de logements neufs aux États-Unis pour compléter les chiffres du bâtiment d'hier. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.